Bonjour à tous et bienvenue sur le Politic Times, la chaîne qui parle économie, politique et finance. Alors aujourd'hui nous avons la chance de recevoir le député Marc Delatte. Marc, comment ça va? Bah écoutez, bien, je crois que pour être député, c'est comme pour être médecin de famille. Je crois qu'il faut déjà avoir la santé. Vous voyez, ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai vite monté dans un train, repris ma voiture pour être aujourd'hui à Chauny, puis recevoir mes concitoyens. Alors vous occupez la fonction de député de la 4e circonscription de l'Aisne. Dans cette interview nous allons parcourir différents thèmes qui reviennent sur les événements qui vous sont arrivés, que vous avez vécu tel votre enfance, votre ancienne vie de médecin, également votre vie dans la politique et également nous évoquons votre futur. Donc la première question de cette entrevue concerne vos débuts dans la vie. Comment s'est passée votre enfance? Ouais, écoutez, en tout cas, moi j'ai eu une enfance heureuse. Alors bien sûr, on n'avait pas tous ces téléphones, on n'avait même pas la télé. Puis mes parents étaient de simples ouvriers. Maman faisait du ménage, mon papa travaillait dans une sucrerie, il était chaudronnier. Vous savez, ses parents, son père avait fait la guerre 14, vous voyez, ça remonte à loin. Et en fait, j'ai eu une enfance heureuse parce que j'étais aimé de même mes parents. Et puis, je dois aussi beaucoup à ce qu'on appelait les hussards de la République, c'est-à-dire à mes professeurs des écoles, à mes instituteurs à l'époque. Hein, et ce que je suis devenu, en tout cas, c'est grâce à eux, quoi. Est-ce que vous avez toujours voulu faire de la politique? Alors j'ai toujours été intéressé et curieux des autres. Hein. Et j'ai toujours cette notion de service qui est chevillée au corps. D'ailleurs, j'ai un parcours associatif d'importance. J'étais président d'école de musique, j'ai monté une association de patrimoine pour mes patients âgés, et puis aussi un club de marche pour qu'ils soient en meilleure santé quand j'étais médecin. Donc ça m'a toujours tenu. Puis j'ai été aussi tout simplement conseiller municipal de mon village également et médecin dans le village où je résidais. Parce que c'était important aussi, peut-être à l'ancienne, mais d'habiter parmi les gens quand on était médecin de famille. Seconde question, vous avez été médecin, donc quelle compétence vous a été le plus utile dans votre évolution de carrière? Les compétences. Alors pour être médecin d'abord, c'est la vocation. Je me souviens quand j'avais 5 ans, j'avais dit à maman, lorsque j'allais chez le pédiatre, j'ai dit, ben, et à 5 ans, j'avais déjà un sacré caractère. Je disais à maman, moi, quand je serai médecin, je ne ferai pas attendre aussi longtemps les gens. Et donc, j'ai fait de la médecine. Mes parents m'ont fait confiance. Et puis, le travail et le travail. C'est vrai qu'en médecine, quand vous passez le concours, ils en prenaient à l'époque 74 pour 1000 inscrits, il fallait travailler, travailler, travailler. Mais quand vous aimez, quand vous avez une vocation, vous avez l'impression que ce n'est pas du travail. Donc, c'était important aussi de travailler pour avoir les compétences. Et puis ensuite, c'est pas seulement d'avoir une tête bien pleine et bien faite, mais c'est aller vers, parce que l'expérience, hein, c'est comme les jeunes qui font de l'apprentissage, de l'alternance, c'est la meilleure voie. C'est d'aller voir les anciens qui vous parrainent et qui vous aident et qui vous mènent sur ce chemin d'avenir. Donc maintenant, avec cette troisième question, nous allons aborder votre vie de député et votre quotidien. Par exemple, une journée type dans votre peau, qu'est-ce que c'est? Alors, ma semaine, elle est finalement coupée un petit peu en deux, entre le mardi, mercredi, jeudi où je suis à l'Assemblée, hein, notamment, vous voyez, aux questions de gouvernement. Il y a 2 semaines, j'avais accueilli Maxime qui voulait faire un stage chez nous et qui voulait retrouver du sens dans ses études. Bon, j'ai pris la parole aux questions de gouvernement sur justement la réserve sanitaire parce que bénévolement, je vais vacciner, comme j'ai travaillé aussi à l'EHPAD Fontenelle-Trémolière à l'hôpital lors de la première vague. Donc c'est le travail législatif. Hein, le député est d'abord législateur, mais il contrôle le gouvernement et il évalue nos politiques. Et puis c'est tout à fait interdépendant avec le travail de proximité à la rencontre de ses concitoyens, d'aller voir les entreprises, le secteur associatif, social, sportif, pour justement prendre le temps d'écouter les Français pour que nos lois soient les meilleures possibles. C'est pas toujours le cas. Hein. Quatrième question qui va porter sur les élections de 2022 qui vont arriver très vite. Oui. Votre avis sur les élections, les candidats, les programmes? Bah écoutez, en tout cas, moi vous le savez, je suis dans la majorité présidentielle. Je pense que mon engagement, en tout cas, lors des premières législatives, c'est de voir un président jeune qui avait une ambition pour la France. Hein, qui est résolument européen. Et cette idée européenne, moi elle est très chevillée au corps. Moi, je vous invite à lire les mémoires de Jean Monnet, des pères de l'Europe. C'est justement, devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Moi, je crois à la fraternité et à nos valeurs républicaines.
Et pour moi, je soutiendrai évidemment le candidat de la majorité présidentielle à travers ce qu'il incarne et la vision. Si vous voulez, on a peu de personnages charismatiques. On a eu des gens comme De Gaulle, effectivement, mais tous ces pères de l'Europe. Donc, voilà cette vision. Et puis, et je crois qu'on n'est pas là non plus pour opposer les Français. Et moi, je fais confiance à la personne que je vois, dans le respect de sa dignité, au-delà des clivages. Par contre, vous le savez bien, si je vais à l'encontre des extrémismes et de ceux qui prônent l'égoïsme, l'individualisme. Non, c'est la solidarité et la responsabilité qui nous gouvernent sur l'intérêt général et le bien commun. Il y a un candidat dont on parle beaucoup, Éric Zemmour, vous en pensez quoi? Mais écoutez, Monsieur Zemmour, lorsqu'on l'entend, c'est la France, ça ramène à des pages sombres de l'histoire, hein, au négationnisme. Je veux dire que j'ai dans ma famille, ma grand-tante et malheureusement a été déportée à Auschwitz. Si vous voulez, quand vous entendez ce négationnisme dans la France de Pétain, sur le Veldiv, je veux vous dire, c'est dramatique. Rien que ça. Voilà. Et puis, c'est aussi une négation de l'émancipation des femmes, Zemmour. C'est ça. Hein, entre autres, on va en dire beaucoup. Mais c'est la France que. C'est pas la France qu'on aime. Donc là, on va revenir à votre fonction de député. Quels sont, selon vous, les atouts et faiblesses économiques de l'Aisne? Alors, l'Aisne, longtemps, est un département à vocation rurale, hein, qui offre. Il n'y a pas d'université, bien sûr, il y a des écoles d'infirmières, etc., mais il n'y a pas d'université. C'est finalement un département lors de l'élaboration des départements sous Bonaparte, a été fait avec des morceaux, hein, et vraiment avec une grande différence nord-sud. C'est un département qui fait 110 km du nord au sud, avec beaucoup de fragilité, qui impose au niveau des mobilités, si vous n'avez pas de voiture, eh bien vous êtes mort ici. Et donc les fragilités sont liées aux pauvretés, avec un S. Hein. Donc à la fois au niveau de l'éducation, mais au niveau d'un département qui vieillit, parce que des jeunes, vous êtes jeunes, je le vois, eh bien, quel est votre avenir dans la vie? C'est pour ça que je pense que nos fragilités peuvent être aussi notre force. Et je peux vous dire que quand je vais dans les TPE, PME, je vois des pépites, des gens qui veulent faire. Donc ce département qui est pauvre avec un S a des richesses incroyables. Pas que des richesses patrimoniales, mais des richesses d'hommes, de cœur. Et je pense très sincèrement que avec tout ce qu'on fait, ce département n'a jamais eu autant de dotations par l'État sur les mobilités, sur les infrastructures, sur enfin vraiment petite ville de demain pour Ternier, pour Cheny. Mais il faut mettre le paquet sur l'éducation, l'alternance et l'apprentissage pour enfin retrouver cette voie d'avenir. Et je pense que l'Aisne, elle aura cette possibilité de retrouver cette aura qu'elle n'a jamais eue encore jusqu'à maintenant. Les secteurs améliorés pour l'Aisne à développer? Oh là là, il y a du travail. Il y a du travail. Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes jardinier, vous dites, voilà, et que vous avez laissé votre jardin un petit peu en déshérence. Pour autant, je ne veux pas dire que ceux qui étaient là avant moi n'ont rien fait, loin de là. Ils ont défriché le terrain, etc. Maintenant, il faut aussi le fertiliser et puis avoir l'attention de ce que la plante croît et puis donne du fruit. Donc, les problématiques sont infrastructurelles. Hein. Vous le savez, je défends toujours le dédoublement de la départementale de la D10-32, mais c'est aussi de sauvegarder aussi nos voies ferrées, c'est aussi de travailler sur le canal Seine-Nord-Europe. C'est pas dans notre circonscription, mais c'est un vol d'oiseau. Donc, nos problématiques, c'est réindustrialiser, mais tout en étant éco-vertueux, c'est-à-dire une réindustrialisation, mais qui doit tenir compte de notre empreinte carbone. Mais les atouts, c'est la qualité de vie. Hein. Récemment, encore un article hier sur le fait qu'on va se battre, je l'espère, sur le label de la forêt d'exception. Pourquoi? C'est parce que les gens, quand ils viennent dans l'Aisne, je le vois sur le secteur de Cheny, les gens me disent, mais moi je n'irai pas ailleurs qu'à Cheny. Venez le vendredi, vous allez voir. Il y a une vie sociale, il y a de la fraternité. Donc, il faut toujours voir aussi ce qu'il y a de bien. Et c'est cette solidarité, cette fraternité, moi, que je ressens beaucoup sur mon territoire, dans l'ensemble de ma circonscription, qui fait notre force.
Votre mandat approche bientôt à sa fin. Comptez-vous vous représenter? Alors, c'est pas moi qui déciderai, parce que d'abord, mon candidat naturel ne s'est toujours pas déclaré. Et puis, j'attends les investitures. Hein. Et après, si j'ai l'honneur d'être investi, nous verrons bien. Parce que, vous savez bien, moi cette aventure, moi j'y mets tout mon cœur, mais j'y mets tout mon temps, dans cette notion de service. Je me déciderai au moment d'une possible investiture. Donc, nous verrons bien. En tout cas, il y a encore beaucoup de travail, et que ce soit moi ou un autre, qu'importe. L'important, c'est qu'on continue le travail et le sillon qu'on a tracé, hein, pour le meilleur de nos concitoyens. C'est important. Donc, dernière question pour vous. Comptez-vous rester dans ce milieu jusqu'à la fin de votre vie ou est-ce que vous avez d'autres projets à part la politique? Ah non, 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 non. Je pense que il y a un moment, en tout cas, moi, je suis député. Je ne suis pas conseiller départemental, plus maire, plus président du conseil de gestion, plus etc.